ce geste d'un doigt viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de mai. Aujourd'hui, je veux prendre le temps de rendre hommage à quelqu'un que j'ai tellement aimé. J'aurais aimé le faire avant, mais les émissions étaient enregistrées. Il s'agit de Monseigneur Jacques Gayot, qui est décédé rapidement, malheureusement, le 12 avril dernier, dans une maison de soins palliatifs. J'ai eu le bonheur de connaître Jacques depuis plus de 28 ans. C'est un ami très, très précieux pour moi. Il est venu chez moi régulièrement. Je l'ai souvent vu à Paris. C'est un homme duquel j'ai tellement, mais tellement appris. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous lire le tout dernier message qu'il m'a envoyé sur mon téléphone, un message texte que je vais garder toute ma vie. Je l'ai déjà pris en photo pour jamais l'oublier. Je lui avais écrit parce que je venais d'apprendre qu'il était malade et ça m'a bouleversé complètement. Vous savez qu'il n'a pas été malade longtemps, c'est une question de quelques jours. Ça a été fulgurant, un cancer du pancréas. Et je lui avais écrit, voici ce qu'il me répond le samedi. Il est décédé le mercredi suivant. Il me dit « Cher Sylvain, je suis très touché de tes sentiments. Tu es l'ami fidèle depuis toujours. Je serais très touché de te revoir une fois avant de mourir. » Je vais vous dire une chose, que quand on lit ça, c'est bouleversant. Je serai dans une maison spécialisée en soins palliatifs. Il me nomme le nom de la maison, dans le 15e arrondissement. À très bientôt, ton ami Jacques. J'aurais jamais imaginé que... Moi, je faisais toutes les démarches pour aller le voir, évidemment. J'aurais jamais pensé que ça aurait été aussi vite. Je n'aurais pas pu le voir une dernière fois, malheureusement. Mais je sais que de là où il est maintenant, il est dans la vie éternelle, qu'il prend soin de nous, bien entendu. Il est là pour nous. Et ce que je trouve beau de Jacques, c'est un évêque, un homme, d'abord, qui s'est toujours tenu debout pour les plus pauvres, les plus faibles, les laissés pour compte, les sans-papiers. Et ça lui a coûté très cher. Vous souvenez-vous, en 1995, lorsqu'il avait été mis de côté par l'Église catholique à l'époque, mais il était resté dans l'Église. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a des gens qui ont pensé qu'il avait été excommunié, mais pas du tout. Le Vatican l'a nommé évêque de Parthenia, qui est un diocèse qui n'existe plus, et ça a été un tremplin pour Jacques Gayot, pour Monseigneur Gayot, de pouvoir s'occuper des pauvres. Imaginez, à un moment donné, je vais à Paris, il y a très longtemps de ça, avec Robert Jolicoeur, je me souviens, et pour aller voir Jacques Gayot. Et il demeure, imaginez, il demeurait avant dans un évêché, et là, il demeurait dans un squat. Ça veut dire qu'un endroit, il y a 300 personnes, un édifice abandonné. J'ai vu Jacques là, il y avait des rats, C'était inimaginable. Et il y avait à peu près 300 personnes de toutes confessions religieuses, de toutes les races. Il y avait des musulmans, des catholiques, des athées, de tous les pays. Et Jacques était au milieu d'eux, imaginez. Je l'ai vu assis par terre avec les gens. Moi, j'en revenais pas. Il mangeait là et ça m'a bouleversé. J'avais l'impression de voir Jésus lui-même parmi les plus pauvres, parmi les laissés pour compte. Et aujourd'hui, ce qui me touche, c'est qu'en 2015, le pape François, vous savez à quel point je l'aime. Un jour, Jacques est chez moi, au Québec, et il a fait 2 messages. Et Jacques, à la fin de sa vie, avait un petit peu de misère avec ses oreilles. Et il me dit, voudrais-tu écouter, j'ai 2 messages, je pense que c'est le pape François. Alors, il me donne son téléphone, j'écoute, puis effectivement, c'est le pape François qui veut le voir au Vatican. Alors, à son retour à Paris, il avait une lettre écrite à la main du pape François lui-même qui voulait le voir au Vatican. Et lorsqu'ils se sont vus, le pape l'a pris simplement dans ses bras et lui a dit, Jacques, nous sommes des frères. Parce que le pape François pense exactement comme le Jacques Gayot. Alors, cher Jacques, vous savez qu'il m'avait demandé de jamais l'appeler Monseigneur. Alors, cher Jacques, merci d'être passé dans ma vie. Vous êtes une personne que je n'oublierai jamais. Vous êtes un ami pour moi au plus profond de mon être. Et je sais, à cause de notre foi, je ne vous dis pas adieu, mais je vous dis à bientôt, Jacques. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. En soir de Marie. En ce mois de Marie, je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet de la confiance en Marie. Il est de toute beauté. C'est en pierre volcanique, imaginez. Et dans le bracelet, il y a une breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Ce bijou, il est déjà béni. Il est autant pour les femmes que pour les hommes. Peu importe l'âge, moi, je le porte fièrement parce qu'il est très discret. Il est surtout très beau. Je vous rappelle aussi également, il y a beaucoup de gens qui nous demandent, parce qu'on en avait manqué, s'il nous reste des cœurs de la paix qui est en pendentif. Vous allez le voir à l'écran. Oui, il nous en reste quelques-uns, mais quand on n'aura plus parce qu'on ne peut plus en commander. Alors, vous pouvez également vous le procurer à notre bureau. Je vous rappelle que vous le recevrez, les cadeaux du mois, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, un moyen très sécuritaire, rapide et efficace pour faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet de la confiance en Marie. Il est en pierre volcanique et il y a une petite breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable. Ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de Marie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un, un autre très grand ami à moi qui est très cher à mon cœur, notre ami de Paris, le bon père Michel Marie. Quel bonheur, chers amis, que de vous retrouver au tout début de cette 5e semaine de Pâques, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda, « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Mes frères bien-aimés, oui, je vous le disais en commençant, c'est une grande joie de vous retrouver. Et je vous rappelle tout de suite que même si les mots que nous prononçons sont importants, ce qui compte dans la vie, ce ne sont pas nos discours et nos sermons, nos grandes déclarations d'amour, et même la somme des conseils qu'on peut donner aux uns comme aux autres. Non, ce qui compte, ce sont les actes les plus concrets que nous offrons au monde. C'est la raison pour laquelle Dieu est venu parmi nous. C'est la raison pour laquelle il s'est revêtu de la condition humaine pour nous montrer, à travers ses propres actes, comment nous devons vivre, comment nous devons aimer. Après nous avoir éblouis par ses paroles, pensons à toutes les guérisons, tous les prodiges que Jésus a réalisés dans sa vie. Pensons aussi à sa manière d'accueillir les cœurs meurtris,
à sa volonté aussi de les libérer de leur peine, de leur douleur, de leur souffrance. Pensons à sa défense. Oui, cette défense qu'il a offerte aux êtres les plus vils aux yeux de la société, comme les lépreux, les publicains, les prostituées, que sais-je, les pécheurs publics. En un mot, pensons à tout ce que l'Évangile nous a transmis de sa vie, sur laquelle nous devons modeler la nôtre. Et c'est là que je veux en venir. Car le christianisme ne se résume pas à la croyance en Jésus de Nazareth, Fils de Dieu. Jésus a dit un jour, « Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Et la volonté de ce Père qui est aux cieux et qu'il faut honorer, c'est quoi? Eh bien, c'est que nous vivions selon l'Évangile. Aussi, Jésus, eh bien, très simplement, nous redit aujourd'hui qu'il ne suffit pas de lui dire « je t'aime » pour lui prouver qu'on l'aime. Il faut garder ses commandements, donc les vivre. Et comme vous le savez avec moi, ces commandements sont au nombre de 2. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dès que nous tenons avec la langue des positions qui sont contraires à l'Évangile et qui respirent la dureté de cœur, nous n'aimons plus le Christ. Dès que nous livrons à l'indifférence nos frères qui sont dans le manque matériel ou dans la solitude, nous n'aimons plus le Christ. Dès que l'amour passe après l'argent dans nos existences les plus concrètes, nous n'aimons plus le Christ. Même si nous faisons notre prière tous les jours et que nous allons à la messe tous les dimanches. Eh oui, la prière comme l'Eucharistie sont justement là pour nous recentrer sur l'essentiel à vivre, sur l'amour à donner largement et à Dieu et autour de nous. Nous devons devenir des êtres de bonté, vous m'entendez? Et c'est par là uniquement que l'on témoigne de l'amour que nous portons au Christ. Et allons encore plus loin. Jésus nous annonce aujourd'hui dans l'Évangile, mais c'est une merveille, que si nous gardons ces commandements, ce double commandement de l'amour, nous serons en retour aimés de son Père et de lui-même, et de plus, quel mystère, ils se manifesteront à nous. Il nous fera donc sentir sa présence, ce Dieu d'amour. Il agira sur nos yeux éblouis. Aux êtres de bonté, Dieu accorde 1000 grâces. Gravons cette vérité au fond de notre cœur. Et c'est pourquoi les saints obtenaient et obtiennent encore aujourd'hui tout ce qu'ils demandent. En raison de leur fidélité à l'Évangile, j'y reviens, ils ont été exaucés au centuple. Nous pensons trop que de croire en Dieu, cela suffit. C'est évidemment merveilleux d'avoir la foi, de croire que le Christ est le Sauveur du monde. Très bien, mais encore faut-il lui permettre de continuer d'atteindre tous les hommes par la qualité de notre amour, de l'amour que nous offrons, car il n'y a que l'amour le plus concret, se déclinant sous la forme d'un soutien, d'une aide, d'un service, que sais-je, d'un partage qui bouleverse les cœurs. Oui, aimons le Christ, mais prouvons-lui en aimant très intensément toutes les personnes que nous rencontrons. Avec le Père et le Fils, dans le Saint-Esprit, je vous bénis. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une très, très belle journée. Encore une fois, je veux redire un immense merci à Monseigneur Gayot d'être passé dans ma vie. Cher Jacques, à bientôt. Bye. J'ai beaucoup aimé ça, donc de choisir la joie, c'est un choix maintenant que je fais concrètement, même s'il y a des moments où est-ce qu'on vit des trucs qui sont hors de notre contrôle. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see.